Ouais, moi, je suis plutôt genre de nénane. La femme nanane, oui. Mais ça serait le fun que vous disiez ça, mon Dieu. Ils ont Ok, tous c'est évolué, ma mais nous feuille. autres, ils nous ont... Ben, Monique, elle va être fâchée parce que s'il enregistre de quoi, là? Pardon? Monique Laferrière, Oh, ils vont aller, ils font le elle est tour. venue Ce qui est souvent à la marrant. maison Hey, pour avoir j'ai-tu ma des médaille, choses. moi? Oui. Fait que là, elle va qu'il être manquait fâchée quelque parce chose. que Ah, ouais, j'ai content. demandé comment tu vas te Ah, Poser correct. des questions. Parce Oui. qu'autrement, là... Non, c'est ça, Parce parce que c'est que... le plus beau tunnel que j'ai jamais vu. Oh oui. Puis je l'ai vu faire l'autre côté. Ah oui. Bon. Savez-vous comment il était fait? Vous allez nous dire ça, là. Ouais. On va vous expliquer. Ça va être tantôt. On va commencer par... Racontez-moi comment c'était dans le quartier ici quand vous êtes arrivé, le plus loin que vous vous rappelez. De quoi ça avait l'air? Mais lui, Chacun votre tour. lui, ça fait depuis qu'on est mariés, mais avant, moi... Partez pareil. Oui. OK, allez-y, Madame Pinet. Vous êtes arrivé, vous aviez 19 mois. Oui, je suis arrivée en 1909, en mars 1909. Puis le plus loin que vous vous souvenez, ça ressemblait à quoi ici? Oh, c'était des champs. Partout jusqu'au Mont-Saint-Antoine, jusqu'à l'école de réforme. Il y avait l'hospice Saint-Benoît à bord de l'eau. Et puis, il y avait la rue. Il y avait la rue Honoré-Beaugrand qui s'appelait Beaugrand, puis il y avait Olivage qui s'appelait Homer. Puis ça, ben ça montait. C'était vieux, ça, ce coin-là. Mais ici, il n'y avait rien. Ça partait de Saint-Just, en allant jusqu'à la rue Curato. Puis après ça, ben là, c'était le tunnel. C'est le tunnel Hippolyte Lafontaine. Là. OK, mais, mais s'il n'y avait rien, il y avait quoi? C'est juste des champs? il y avait Oui, quoi? c'était des champs. Juste des champs. Juste des champs. Il n'y avait rien. La rue Hochelaga existait, mais il n'y avait rien de construit ici. De Notre-Dame à Hochelaga, C'était à ma souvenance, dans mes souvenirs. c'était M. Préfontaine hein, qui avait pris ça, là, la construction. Là, L'autre construction, la Elle appelait progressive. ça le village Champlain. Oui, puis la progressive, la compagnie progressive au lieu d'être LOC. Oui. Nous autres, c'est LOC. Puis là, On portait les concurrence. autres, c'est la progressive. Hein? On portait concurrence. On bâtissait, puis nous autres aussi bâtissaient. Y avait-tu des fermes? Oui, ben oui, il y a M. Cyr qui allait garder chez vous, là. Des fermes. Des fermes, là, des cultivateurs, puis tout Bon, ça. ah oui, mais c'était plutôt à Saint-Léonard, ça. Ben, ils vendaient de l'autre côté de la rue, là. Il n'y avait rien, il y avait des champs, là. Oui. Puis M. Cyr, ben, il y avait ben oui. grand champ, puis Il y avait du un blé grand d'Inde, jardin. puis un grand jardin. Puis il vendait du blé d'Inde. puis, Mais c'était le seul qu'on avait, par exemple. Oui, oui. Parce qu'après Oui. ça allait à Saint-Léonard, là, Oui, c'est ça, à Saint-Léonard. à Saint-Léonard. Oui. Saint-Léonard, là, c'est dans le bout de... Ce que Gilbert, là. Vous dites, à cette époque-là, le plus loin que vous vous rappelez, il y avait combien de familles à peu près qui... Oh, là, je ne sais pas. Moi non plus. Non. Ça, si j'avais... Ça C'est dépend vous de qui l'avez, l'arrondissement. mon autre livre, c'est marqué dedans. J'ai fait le recensement, mais Ça dépend pas de dans ce l'arrondissement temps-là. qu'on parle. Ah, François, C'est vous parti. c'est vous qui avez l'autre livre qui est marqué dans combien il y avait de paroissiens. Avez-vous celui-là, regardé? On parle là, jusqu'à genre... peut-être pas jusqu'à Georges V, jusqu'à Desormeaux, peut-être. Pardon? Tu sais, mettons de Boucherville à Desormeaux. Oh non! Ça. Oh non, il y avait du... Ben, à Boucherville, Mais les Boucherville et des Ormeaux, ça fait encore pas mal. c'est encore pas mal plus loin, c'est Ouais, notre c'est pas paroisse, mal, ça. Ah. Ça, c'est la paroisse Saint-Bernard. Ouais. OK. Ici, c'est Saint-François d'Assise. Ça Ça allait n'existait pas dans... On avait l'église sur le fleuve avant qu'ils démolissent pour faire le tunnel d'Hippolyte Lafontaine. OK. Puis Ça, moi, c'était en quand, 67. puis moi, quand je suis arrivée, là, j'ai monté au-dessus de un salon mortuaire. Ben oui, c'était M. Lemay qui gardait ça, Adolphe Lemay, le salon mortuaire. Salon mortuaire, Fait que j'ai salon été funéraire. m'installer au-dessus du salon mortuaire. Fait que À côté, il y a- celle de Boucherville puis Notre-Dame. puis à côté de Salon mortuaire, il y avait une boulangerie. Oui. En haut, là, il y avait le docteur Brunet. Une nouvelle arrivée, il était garçon, il n'était pas marié encore. Bon. C'est le docteur Brunet, ça, qui avait la garde des... la goutte de lait. La goutte de lait. La goutte de lait. On appelait ça la goutte de lait. là. Ouais. C'était On allait la- faire peser nos bébés, là, puis il y a bien... le petit pancette, la goutte de lait. Ouais.
C'était mademoiselle Proux, Julienne Proux, qui Oui. était secrétaire, puis il inscrivait ça, faisait Oui. bébé, puis... Puis j'ai un beau souvenir, moi, avec ça. Oui. Je peux te dire, quand j'étais jeune, je restais sur la rue Bruno. Je partais de la rue Bruno, à la récréation, ma mère m'a donné un petit papier. Elle a dit de me renvoyer à la récréation parce qu'elle avait besoin de moi. Je m'en venais à l'école ici, l'école Boucher de la Buère. Puis là, à la récréation, la maîtresse m'envoyait chez nous. Là, ma mère habillait mon petit frère, qui a 10 ans plus jeune que moi. Il est décédé aujourd'hui. Puis là, elle me mettait dans le carrosse, puis j'allais au dispensaire. À la goutte de lait. À la goutte de lait. On appelle ça la clinique, on appelle ça la goutte de lait. La goutte de lait. La clinique pour les jeunes. Oui, oui. Puis là, ma mère, elle disait, tu diras ci, tu diras ça, ton frère, il y a ci, il y a ça. Mademoiselle Proux, qui faisait l'infirmière, Ouais. elle descendait, c'est dans le sous-sol de l'église, neuve, là. C'est-à-dire neuve dans mon temps. Puis là, ben, elle me déshabillait, mon petit frère, elle le rhabillait. Là, quand il m'en revenait chez nous, puis je lui disais qu'est-ce que le médecin m'avait dit. Je me rhabillais, puis je m'en revenais à l'école. À 4 heures, je partais de là, je m'en allais à la rue Bruno. Puis je faisais ça, là, presque toutes les semaines. Les souvenirs de mon enfance. Puis, si je vais plus loin que ça, avant ça, je me rappelle la guerre de 1914. J'avais 7 ans. J'avais eu 7 ans au mois de novembre, où j'étais pour les avoir. Puis je m'en rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Je me rappelle des jeunes qui partaient et qui se séparaient. Les jeunes fiancés, si vous voulez. Vous savez, quand on est jeune, on a des grands yeux. Puis là, le monsieur il avait laissé sa blonde, puis il partait. Puis durant ce temps-là, ben, il s'est passé bien des choses. Il est revenu, sa blonde était mariée avec un autre monsieur. Il y avait les Richard aussi, hein, Ah oui. qui avaient été à la Ça, guerre. Ils ne sont pas revenus, eux autres. C'était avec M. Brochu, l'avez-vous connu, Ah M. oui, Brochu? oui, j'ai connu M. Ça fait que c'est ça là, qui s'est passé. Là. Ça a dû Dans ma savoir, petite tête, j'avais 7 ans. Après ça, on avait eu un feu. Avant ça, j'avais 4 ans. Un gros feu sur le coin de la rue Bruno. C'est pour ça que sur le coin de la rue Bruno, que si vous l'avez vu avant que ça soit démoli, il y a le poste de police, le poste Oui. de pompiers. Oui. Puis à côté, il n'y avait rien. Oui. Il y avait une petite maison, là. Ça, c'est un ancien commerce. Mon père a eu son épicerie, là. Mais quand j'étais jeune, sur le coin de la rue, qui avait rien quand ils ont démoli, il y avait un hôtel. Puis, de bonne heure le matin, madame était allumée son poêle avec de l'huile à lampe dans ce temps-là. Ah oui, c'était oui, ça fait ça. Puis là, ça a sonné à la porte. Puis la madame est allée répondre, puis elle a oublié son bidon sur le poêle. Puis là, ça a fait une explosion. Puis là, toute la rue a passé au feu jusqu'au champ chez nous. Nous autres, on avait un champ qui nous séparait. Nous autres, étaient du côté du fleuve, puis les autres, étaient du côté de Notre-Dame. Jusque-là, là, ça a passé au feu. Puis là, ma mère avait bien peur. Elle était fait monter M. Chartrand, le père de Mme d'Ariane, là. Oui. C'était son frère, il n'était pas marié. Dans ce temps-là, je l'ai vu se marier, moi. Elle avait fait monter dans une échelle dans le côté de la maison. Puis le frère de mon père, qui était supérieur général, ces eaux-là, à Rome, il venait se promener, puis il avait emporté un grand crucifix, béni du pape. Dans ce temps-là, je pense que c'était Benoît XV, mais je ne suis pas sûre. Puis là, elle avait fait monter mon oncle avec son crucifix pour nous épargner du feu. Puis les gros paquets de feu, elle rebondissait chez nous, ils ont brûlé au côté de la rue. Puis on n'a rien eu. Ma mère a dit toujours, c'est grâce à mon crucifix. Ça, c'était un souvenir. Oui, oui. Un souvenir, j'étais pas vieille, j'avais 4 ans. Mais vous savez, à 4 ans des fêtes, même, on s'en souvient. Hein? Oui. Oh, j'ai donc pleuré. Il me semble devant mon frère, qui avait 4 ans plus que moi, et maman avait fait déménager par mon oncle. Là. Dans le champ en arrière, c'était pas bâti, c'était la rue Trudel. Et puis, là, elle avait fait sortir tout ce qu'elle pouvait sortir de la maison. Mon petit frère, il avait 6 ans, lui. Non, 7 ans. Il était assis sur ça, là, puis il guettait nos biens. Fait que ça fait longtemps, hein. J'avais 4 ans. J'avais quoi? Quel âge j'avais 4 ans? Mais là, vous avez 93, vous allez avoir 93. Il y avait juste une école, vous dites?
Pardon? Vous alliez à une école. Il y avait juste une école. Mais Juste une école, l'école Boucher de la Bruyère, mais je l'ai vu construire. C'était-tu les filles et les garçons? À Boucher de la Bruyère? Oui, on avait un demi-mur qui séparait les filles et les garçons. Oui, parce que Saint-François d'Assise, après ça, ça a été séparé des filles d'un côté puis des garçons de l'autre. Mais moi, c'est pas la première école que j'ai faite, moi. Non? Ma première école, là, il y avait une petite maison sur la rue de la Pailleure. Elle existe encore, non, hein? Oh non, 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 non. Elle était Oh. juste un peu Madame Desjardins, là, que je parlais tantôt. Madame Saint-Louis. là. Ah oui, oui, Qui a Madame été- Saint-Louis, oui. En tout cas, il y avait une petite maison, là, 2 étages. Il y a une grosse fournaise, elle était grosse, presque aussi grosse que la table. Puis ils chauffaient ça au bois, puis il y avait 2 étages. Les enfants, les petites, allaient à des classes en haut, puis les grandes allaient en bas. Puis justement, la tante de Lucille Tisdale, elle prenait soin de moi. Moi, j'étais toute petite. Les premières qui arrivaient, les petites, c'est les grandes qui n'avaient soin aux récréations. Puis c'était la tante Blandine Tisdale, la grande tante de Lucille, qui prenait soin de moi. Ah. Puis elle était mariée avec son père. Elle tenait pas de maternelle, elle tenait pas de maternelle. Pardon? Elle avait soin de vous, est-ce qu'elle tenait une Non, maternelle? non, t'as pas de maternelle. Non, non. Nos parents nous envoyaient quand on était tout petites, puis les grandes prenaient soin de nous aux récréations. L'avez-vous Ça, connu? là, c'était la madame, la plus vieille qui avait soin de moi. C'est la grande-tante de Lucille Tisdale. L'avez-vous connu, Lucille? Ben non, parce qu'elle est bien plus jeune que moi, mais j'ai bien connu son père, puis son grand-père. Son grand-père tenait un commerce sur la rue Notre-Dame, une boucherie, M. Sancartier. Ah, Et puis- ben oui, là, C'est ça, hein? Là, Bon, oui. c'est ça. Quand vous donnez les noms. Puis René Tisdale, son père, à Lucille, ou chez son père, il a marié, attendez, là que je ne peux pas que je me perde, là. Il a marié Mlle Sancartier, la fille de M. Sancartier. Puis là, ben, lui, M. Tisdale, on disait Tisdale dans ça là. M. Tisdale, là, il tenait un commerce au coin de Cadillac Notre-Dame. Il avait un commerce à boucherie, épicerie. Puis c'est de là qu'elle est partie, elle, je pense. Mais je ne l'ai pas connue parce que c'est beaucoup plus jeune que moi. C'est les enfants de ceux qui ont été élevés. Même René Tisdale, oui, son père devait être à peu près de mon âge. Il y avait des brosseaux aussi sur Ah, la ben, rue. ça, c'est moins vieux, ça. Ouais. Oui, mais ça y était quand même. La rue très parti, Curato. hein? Ben oui, sur Sur la la rue rue Curato, Curato. justement. On allait faire Oui. une boucherie, là. Ah, ben, Ah oui. oui, on allait acheter là. En parlant de commerce, il y avait à part la boucherie Sancartier, il y avait. C'était Ah, quoi ben les là, commerces? le coin de Il y la avait rue, le là, il y avait Brosseau. une pharmacie, Oui. la pharmacie de cour. Oui. Il y avait une ferronnerie, M. Ménard. Mais non, ah oui, ça, c'est voir chauffer. Un peu ça, plus mais non. loin, à Saint-Malo, justement sur le coin de la rue Saint-Malo, c'était mon chum là, que je vous parlais. Là. Puis de l'autre côté, c'était Madame l'Espérance. Vous l'avez pas connu ça. Non, l'Espérance. Ça, c'était un petit magasin de marchandises sèches. Non. Mais il y avait le magasin blanc, là, sur la rue Notre-Dame, vous savez. Ah, le magasin Ça- Nain Blanc, Ouais, c'est de l'autre côté de la rue, Oui, ça. oui, c'est ce côté-ci, Ah, là. on appelait ça Côté magasin blanc, mais c'était quoi, là? C'était Mademoiselle Dagenet qui tenait ça, puis Non, Madame non, oui, ça Manicard. c'est correct, mais comment est-ce que c'était le nom? On appelait ça le magasin blanc, mais c'était pas ça. Ah, ben nous autres, on toujours... C'était un nom le magasin anglais, blanc. si je me souviens, en tout cas. Ça, dans le temps des coupons, ça, quand on avait des coupons, là. Et puis, là, on allait là, puis des fois, on n'avait pas le coupon, puis... je vais vous en passer une moitié de beurre, de livre de beurre, couper ça, puis une passer ça. Vous n'avez pas connu les Chinois, vous? Mais pour... sur la rue Notre-Dame. Ça pas une commission, moi. Sur la rue Notre-Dame, entre de Boucherville, dans le fond, il y avait une maison pour les religieuses dans le champ, là. Entre la rue de Boucherville, de Saint-Jean-de-Dieu, qui appelait autrefois, entre la rue de Boucherville et puis Curato qui faisait bien l'église. On avait un Chinois, là. Chinois, on allait porter nos paquets pour faire laver des collets de chemise. des collets. Il les empesait bien raides, là. Puis il nous donnait un papier, coupé en deux. Puis c'était la même chose de son côté, de papier que le nôtre. Puis là, il fallait conserver ça. Puis quand on s'en allait à l'école, ma mère disait toujours « Allez chez le Chinois, en passant, on n'a pas rapporté notre paquet. » On ne fallait pas perdre notre papier. Puis là, ben, on paye, je ne me rappelle pas combien ça coûtait, je pense que ça coûtait 25 sous pour un collet. Puis les collets étaient à part, hein? C'était des grands collets empesés de même. Oui, puis il y avait des... Et après, il y avait des boutons. Des puis boutons, j'ai- c'est ça. Les manches.
Hein? Ah, Puis les des boutons de manchette, poignets ah oui, empesés ah pour oui, les les poignets chemises. aussi empesés, avec des boutons de manchette. On a tué des Il était affaires. chic. Ça en allait. Ah, mon On est Dieu. vieux. On parle de quelle année, ça, là? Ah, ben On là, le en chemin, 36, on- 1936, parce que nous autres, on est arrivés. Ben non, moi, c'est avant que vous arriviez. Hein. Oui, mais je pense qu'il était là quand on est arrivé. Parce que C'est possible que j'avais- M. Giguère a joué ici, là, Oui, le salon. M. Giguère, Une ben salle oui. de poule en arrière. Oui, oui, Les oui. jeunes se rassemblaient là. J'étais là, Puis oui, Puis oui. eux autres, quand il Ah, ben- restait à Trois-Rivières, puis ils venaient se ils Ben là, venaient- les enfants n'étaient pas assez vieux pour ça. Hein? Tu restais au Trois-Rivières, puis tu venais faire... Tu venais par ici, puis t'arrêtais chez Giguère. Oui. Ça, c'était leur coin par la toilette. C'était... C'était un besoin naturel, on n'a pas à cacher. Hein? Puis les enfants jetaient des bonbons à une scène. Il y a quelqu'un qui. Il y a des gens qui me parlaient qu'il y avait une cordonnerie Saint-Jean. La famille Ah, ben Saint-Jean. oui, Ah, ça, c'est Saint-Jean? Ça, c'est sur... Ah ben mon Dieu. Monsieur en Saint-Jean, bas, là. il y avait une cordonnerie, Saint-Just. justement. Saint-Just, hein? C'est sur la rue Saint-Just. Oui, justement, il était En bas, voisin près de Notre-Dame. de Mme Saint-Louis, là, que je vous parlais, Ah, là, la belle-mère Ouais. de M. Desroches. Desroches, qui s'appelle? Ah, Bon, il restait à côté, Desroches. c'est une grande maison en bois haute, à 2 étages. Ah oui. Eux autres restaient en haut, puis la Ouais. cordonnerie était en bas. Il s'appelait M. Saint-Jean. C'était l'arrière-grand-père de Pierre Saint-Jean, médecin, là. Son arrière-grand-père. Il y avait des filles, là, des filles. Il y avait des jumelles, les autres aussi. Ils venaient à l'école avec moi. Fait que je me rappelle, je partais de la rue Bruno, je m'en venais sur la rue Saint-Just. J'arrêtais là, j'allais chercher Suzanne, Hélène et Lucienne. Avez-vous connu M. D? Bon, il était marié avec une des jumelles, lui. Une des musulmanes, sa première femme, une des jumelles Saint-Jean. L'autre était mariée avec un M. Larrivé, Oui. qui a été élevé dans la paroisse, eux autres aussi. Oui. Là, je... Ça fait l'en Mais aiguille. eux autres, C'est tout. qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était une cordonnerie ou ben non, ils fabriquaient des chaussures? Il fabriquait. Pardon? Ils fabriquaient des chaussures. C'est Ils- ça. Ah oui, 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 il fabriquait des chaussures puis il Il y réparait. avait une Ils manufacture. réparaient, oui. Ah oui, oui, oui. Tout à l'heure, il se produisait en avant. Il y C'était avait, une manufacture. il était plusieurs enfants aussi. Puis, Il y était une quinzaine là-dedans. les docteurs Saint-Jean, là, il y en a eu 3 de père en fils, qui est son fils le plus vieux. Après ça, oui, je me rappelle, il était entré en communauté, puis je me rappelle de l'avoir connu en soutane. Après ça, il a laissé, il est devenu médecin. Il s'est marié avec Gabriel Robert. Robert. Ces Robert-là, ça avait des commerces. Un sur la rue Notre-Dame, en pièce chez M. Sancartier, puis l'autre, il en avait un sur la rue Curato. Puis à cause, vous savez, j'enchaîne, là, moi, à côté de ce M. Robert-là, là, tout le temps, ça venait au Saint-Jean, à côté, là, il y avait une grosse école en bois, à 2 étages. Ça s'appelait l'école Saint-Joseph. Mon frère a commencé à l'école là. Il partait de la rue Bruno, puis il venait à l'école là. Ça, là, je ne me rappelle pas si ça passe au feu, aussi long détruit, non, vous n'avez pas vu ça, quoi. Non, non. Qui l'ont Moi, j'ai pas connu détruit. ça. Après ça, ils en ont construit. Il y en avait une sur la rue Beaugrand. Et là, ils ont transféré les garçons, là. C'était une école de garçons. Puis là, après ça, là, ben, je me souviens pas ce qui est devenu après. Mais finalement, ça a été une maison pour les religieux, des religieuses ou une école. Ils appelaient ça l'école Dufresne. Parce qu'il y avait un monsieur Dufresne sur la rue Notre-Dame, un ancien de la paroisse, puis il avait donné son nom. Puis Homer, il s'appelait Homer. Ben oui. La rue de Beaurivage, ça s'appelait la rue Homer. Fait qu'on avait la rue Dufresne, la rue Homer. Pas Dufresne. Dufresne, c'est pas ici. Il y avait la rue Homer, puis M. Dufresne, lui, il était de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait rapport à ça? La grosse maison qu'il y a sur le coin, là. La coin Ah de oui, la oui. rue... Notre-Dame, puis le sud, à deux pas chez McDonald's, là. oui, La oui. grosse maison. Oui, oui, C'était son frère. le centre ça, d'achat, M. là, du côté C'était ici. en Armidas Dufresne. Oui. Puis c'était encore la même maison qui est là. Oui, oui. C'est vieux, ça. Ah, c'est ce que je vous parle de là. Oui. C'était tout petit. Imaginez, j'ai toujours resté ici. J'ai toujours demeuré ici. Je me suis mariée. En 31, j'étais 3 ans partie, je suis revenue. Puis depuis ce temps-là, qu'on est encore ici. J'ai entraîné mon mari ici. Ça s'ennuyait de la place. Étant donné que Mme Nicolas n'a pas tellement de temps, vous devez partir Oui, bientôt. amuse-moi quand. J'aimerais ça que vous me parliez Ben oui. de la LOC. Fait que vous allez me parler comment ça a commencé,
Qu'est-ce Ah, que bien ça, Madame Pinet aussi, Oui, on ben, avait je vous commencé ai- avec elle. je C'est vous elle ai qui est venue me encadré chercher. toutes les deux. C'est elle qui est C'est venue me parlé, chercher. ça va de tout. Non, non, c'est elle qui est venue me chercher. C'est Madame Pinet qui était présidente dans le temps. Puis là, elle est venue me chercher, puis finalement, ben là, quand elle a pris le bord, comme on dit, ben, elle dit, ben, j'ai une relève, là. Je vous présente Madame Descollons. Dans le temps, c'était avec Paul Archambault, là, le vicaire. Albert Chambaud, c'est notre Aumônier. Ah oui, qui venait nous voir tous les soirs. Ah, vous puis- connaissez. puis, quand il arrivait, là, ça nous figeait net, là. Il arrivait, puis là, il commençait à nous questionner sur la partie religieuse, là. Puis là, on disait, ben, il n'y avait pas personne, on se regardait, que la troupe, elle comprenait, on était pas habitués à ça, nous autres. Fait que là, ben, il disait, j'en avais l'air des innocents, c'est bien simple. Fait que là, il commençait avec la messe, puis tout ça, le fertoire, puis tout ça. On savait tout ça, hein? Mais on le laissait parler. Là. Ça lui donnait une chance de parler, fait qu'on le laissait faire. Fait qu'après ça, ben là, on faisait des petites parties de cartes, là, vous savez, pour se faire un peu d'argent. Puis on vendait nos BM, là, nos bulletins mensuels. Et puis là, c'est comme ça que ça passait avec un peu d'argent. On avait des petits insignes, on collait des petites choses dans nos cahiers. Hein? Comment est-ce que c'était qu'on pouvait appeler ça, là? Vous savez, à chaque fois qu'on payait, là, on collait ça. Un timbre. Un timbre, là, c'est ça. Oui. Vous n'avez pas fait partie, vous, du groupe des... C'était pas avec nous autres, hein, vous, quand on allait visiter les patients de l'hôpital? Non, ça c'était après, c'est pas mal après. Moi, Ah oui, c'est après, on pas t'a longtemps. rendu ici, là. Ah oui. Oui, mais ensuite de ça, ben, ça a fait du bien. Moi, toujours, ça m'a fait du bien, là, de l'aide aussi. La Oui, Ligue hein. ouvrière catholique, Oui, là. ça fait du Ah, bien. mon Dieu, Seigneur. Féminine, par exemple. On mettait le F à la fin. Mais On je avait- sais pas, on on avait est sorti des- de là avec des convictions. À part de ça, c'est parce qu'on avait des réunions, toutes sortes de choses, hein? Ah, pour oui. les familles, pour l'éducation des enfants. Ben oui, bien ensuite de ça, c'est qu'on avait une partie sociale aussi. Je comptais ça en arrivant avec Mme Pinet. J'ai dit, vous rappelez-vous la propagande qu'on faisait quand les gens arrivaient là, avec des robes soleil, puis des shorts, puis tout ça. J'ai dit, aujourd'hui, ça y va quasiment. Puis j'ai dit, on peut pas admettre ça, c'est drôle, hein? Rappelez-vous de Monseigneur Valois? Ah, Monseigneur Valois, Lui, ben oui. il brassait ça. Ah, mon Dieu, je vous le dis, puis nous autres, on marchait. Qu'est-ce qu'il nous demandait, on le faisait. Fait que, on n'avait pas peur de montrer notre foi, puis aller là. Fait que c'est des choses qui nous restent. Qui nous restent. Mais il y avait, je comprends, il y avait beaucoup d'activités. Bien, dans ça, oui, il y avait beaucoup Ah, d'activités. On vendait, voyez-vous, il y avait même un journal, hein. Le journal, c'était télé-foyer, parce que la télé venait de commencer. Fait qu'on avait marqué télé, puis là, nous autres, on s'occupait des foyers. Fait qu'on mettait télé-foyer. On avait un journal, puis on passait ça, puis on vendait ça, puis... Ah! Moi, même Léo a fait partie de ça. Oui. Elle vendait les journaux. Les foyers, il fallait avoir, je sais pas, j'appelle ça du front. Un petit journal comme ça de la LOC. Oui, puis le magazine, on passait une fois par année, on vendait notre magazine, là. Ah oui. On n'avait pas peur de ça, oui. Moi, je suis ancienne, mais toi aussi. Hein? Mon mari, il était un des directeurs de la Caisse populaire avec son mari Ah. quand ils l'ont ouvert au début. Ouais, voulez-vous m'en parler? Le deuxième groupe. Le deuxième. Et j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Ben, c'est ça, vous, c'est J'ai ça. été une vous avez couple d'années, je travaillé. Je travaillais dans l'accident d'automobile, puis j'avais beaucoup de choses à faire. Mais ça a été les deux Assurance? premiers, hein? Dans l'accident. Non, les accidents, il réparait les accidents, les divorçaient, puis Je tout ça. travaillais des autos accidentés. Oui, les autres, Ah. Je me tirais d'affaires bien là-dedans. Et pourquoi j'avais un atout un peu spécial pour j'appelais ça la torche. La Ah torche à souder, c'est un gros inconvénient dans le débosselage qu'ils appellent aujourd'hui. À peu près n'importe quel métier, si vous avez un truc quelconque, des fois ça vous aide beaucoup. Même aujourd'hui, Ça, c'était votre truc à vous? c'est Ah oui. des trucs à moi. Et- Alors, travailler dans l'accident automobile, nécessairement, c'est plus intéressant de travailler des autos relativement neuves, même neuves. Plus on avait des autos neuves, plus c'était intéressant à faire.
Excepté, il y avait un gros inconvénient. C'était un métier dur, très dur. Les malaises que j'ai eus depuis une bonne secousse, ça vient un peu de là, c'est un peu... Tu travailles. Vous travailliez où à ce moment-là? Je travaillais là. J'ai depuis longtemps au coin de Frontenac et Notre-Dame. Il appelait ça Mécole Frontenac, je pense. C'est le premier endroit. Après ça, on a ouvert un commerce dans l'automobile. Au Bury. Lurie, puis Dorchester dans ce temps-là. d'autres ça dans le temps. Juste en arrière du Jésus. Ah Du Jésus était sur le coin comme ça. oui. Là. On réparait plus d'accidents. Ouais, un peu pour la vie. J'ai fait ça quelques années jusqu'à ce que ça... J'ai eu un avantage de rentrer au Canadien Pacifique. C'était un travail à l'intérieur, puis c'était beaucoup moins dur. Alors, j'aimais ça parce que c'était moins dur pour ma constitution, cette affaire-là. Ça a Et changé puis, depuis ce temps-là. Si on perdait du temps au Canadien Pacifique, je pouvais travailler comme des bosseleurs. C'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma vie d'avoir plusieurs fils, Plusieurs cordes à votre arc. à travailler plusieurs choses à la fois. OK. Mais vous dites, vous avez été directeur de la caisse, mais pas longtemps. Mais c'est ça que je t'ai pas lui demandé. Il me semble, À peu près pas 2 ans. directeur, mais dans l'administration, par exemple. Non, on était dans... J'étais C'était ça, directeur. la direction. Il y a tous des directeurs. On a dans le temps, parce qu'il y avait... Il y en avait 3. C'était pas Moi, le puis gérant. Ah, Il y avait des c'est ça, directeurs. c'est ça. Votre mari, mon mari, Ouais. il était quelques-uns. J'ai Ouais, quitté mais ça Léo, il parce que a 32 ans qu'il était à la j'étais caisse. occupé le soir. 32 ans. Ah oui, lui, il était obligé de laisser, puis son Ben, mari a c'est ça. continué, il était Ben capable. oui, 32 ans. Mais lui, il ne pouvait pas, La commission de crédit il prêtait. par ses obligations. C'est comme ça qu'on a payé notre maison. Et là, on pourra revenir à la LOC. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le projet de la LOC, ben, à part les activités que vous faisiez, c'est qu'il y a eu le projet de construction des... Des maisons? Ouais, comment ça a commencé, ça? Puis comment ça a évolué? Bien, c'est ça. c'est avec- Coopérative. Oui, mais c'est ça, c'est avec le chose sociale, là, dans le bulletin, là. On a dit, oui, il y a bien des gens des grosses familles, dans le temps, il y avait des grosses familles, hein. Et puis, ils n'ont pas de maison pour les... Puis, les personnes n'en veulent. Fait que là, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de ça. Ben, puis, il y en avait de bâtis dans le nord de la ville. Dans le nord de la ville, et M. Hamelin, hein. Yeah. Et puis, là, ils ont dit, ben, on va aller voir ça. On va aller La voir ça. parole Saint-André à Pôle. Bon, Saint-André-à-Pôle. Bon. Les Et maisons puis, de la LOC, il y en a à peu près 400 à Montréal. oui. Oui. Ah oui? Mais là, Il y en a à Ville-Saint-Laurent. on était allés là, puis Ah, on Montréal a ça, Nord. puis on a trouvé ça beau, puis grand, puis Puis, le logement. dans Rosemont, C'est comme puis ça ici. que ça a commencé. Puis là, Ici, on a il se vendu faisait des d'avoir lots. 110. Puis c'est arrivé... Ce qui arrivait, c'était une coopérative qui a réussi. euh, Pourquoi elle a réussi? C'est que, d'abord, on avait les terrains qui ici, appartenaient à la ville. oui, c'est dans la place. Si vous bâtissiez dans les 6 mois, Oui, vous aviez les terrains pour rien. $1 par terrain. Mon terrain coûte $1 chaque. En plus, si vous remplissez les obligations, si vous aviez au moins un enfant ou 2, ça vous permettait d'avoir un prêt assez facile. Puis le prêt était, dans mon cas, moi, c'était 5 000 $. Sur 5 000 $, j'ai fourni 1 000 $. La balance m'a été prêtée à 3 à 5 %, mais j'avais une ristourne de 3 %, donc ça me coûtait rien que 2 Ah, c'est ça. Donc, même si j'avais des sous, c'était mieux de ne pas payer ma maison. Alors, on avait une affaire de... Étant pas pressé pour payer, on a pris le plus de temps possible pour payer 25 ans. Ça nous coûtait 25-30 pièces par mois. Dû à notre curé qui s'occupait beaucoup de ça, il était bon administrateur. On avait un échéancier. Aussi, Tout était écrit temps. C'était À la- chaque fois qu'on payait notre ça loyer, favorisait c'est beaucoup. la fiducie. La Fiducie, coopérative. il prêtait. on mettait ça. Puis on faisait ça à chaque mois qu'on payait. Puis on est arrivé, là, en fait, je l'ai encore, mon échéancier. Ah, Zéro. oui. Moi aussi, j'ai dit. Ah oui, moi aussi, j'ai dit ça. Là, on a On l'argent faisait nos payé. chèques pour l'année, hein? On faisait nos chèques pour l'année, là. Oui. Et puis, ça allait très bien.
Ah, Mais on les marquait chaque fois pareil. ah oui, 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 mais ah, oui, il y avait ça, là, mais... Notre échéancier, c'était bien important. Et puis ça baissait, hein? Ça baissait de Oui. 1,0. Dans mon cas, je suis allé le chercher. Ça a fini par 25 Mais ans. ça- C'est dire, on a gagné nos épaulettes. Mais ça a été, comment je dirais ça, pour bien des gens, là, tu sais, avantageux pour bien des gens. Ah, Ah oui, oui, des ah oui. grosses familles, comme Mme Olivier, là, hein, sur la rue Beaugrand, là, puis il y avait à côté Mme Ça Lavigne, là, accompagnait tout le- ça, là, c'était... Ça a l'avantageux aussi. Ah, Il y avait de la misère, merveilleux c'est pour des eux gens qui autres. avaient des Ah, difficultés. il y avait de la difficulté, puis la caisse pouvait leur prêter, vous savez, dans ce temps-là, ils prêtaient. Hein, Justement, ils on avaient vient, de besoin. perdre de nos pionniers Ben en oui. même temps que nous autres, Laurent Joux, Larouche. Oui. Je sais pas, vous l'avez pas connu, mais genre, il restait sur le coin de la rue Il était Beaugrand, ce professeur, coin-là. là. oui. Il est décédé avant-hier, un professeur. Ah, ben oui, on l'a bien connu. Laurent Joux, Larouche, Ouais, 90 ans. Oui. Mais Gaston, moi, Gilbert était professeur, il était allé, Ah, il oui, est allé Michel à l'école, aussi, il l'a tout connu, ça. puis Comme- grand. Oui. Je disais ça hier. Ouais. Mais 90 ans, il était bon. Ouais. Puis il y en a un autre aussi, un professeur à Turmel. Sainte-Claire, Robert Turmel, que j'ai connu. Que Yvette, elle a grandi avec lui, la femme de Gilbert. Ouais. C'est tous des anciens de la paroisse, puis il y a des environs. C'était des gens qui étaient dans la LOC, Oui, qui ben, ont acheté non. des maisons, Ouais, acheté ouais, des ouais, maisons ouais. de la Non, LOC. ben, pas Turmel. Non. T'es pas dans LOC, t'es dans la LC. Oh, madame, c'est vrai, indépendant. Nous autres, Ah, à ouvriers, Nous eux autres, autres, c'est LIC. c'est pour ça que je vous dis. Puis non, ça fait non. bien, ils ont acheté des maisons pareilles, hein. Ils étaient contents de l'avoir. Ah oui, ils ont acheté des maisons pareilles, les autres. Hein? Parce que là, nous autres, après ça, on a fait l'ouverture de tout ça, la rue Bruxelles, la rue... C'est vrai, ça. Beaugrand. Elle, puis le gérant de banque, monsieur Ah, Cadieux. Cadieux. Monsieur Cadieux. Ah, oui, oui. Le gérant de la banque qui était sur le coin de la rue. Ah, La banque. Madame Leroux, là, Oui. c'était de la lycée, Claire. ça. Claire, là. Claire Jean. Ben oui, Claire Jean, mais c'est Madame Leroux qui a écrit le livre, là. Hein? Ouais. L'argent, t'as une petite fille à J'ai côté de regardé, nous autres. je l'ai lu, j'ai dit, oh, elle n'en parle pas de la lycée. C'était quoi la lycée? Ligue indépendante. La Ligue indépendante, puis nous autres, t'as de la Ligue ouvrière. Ah oui, là, c'était, nous autres, c'était le Caire. Comment ça? Puis lui, c'était, Ah. eux autres, c'était Monseigneur. Eux autres, c'est des Monseigneur rails. Godin. Ah! Nous autres, c'était des ouvriers. Ah oui. Eux autres, c'était des... Ah, mon Dieu, Seigneur. Mais non, C'était madame. bien, on s'entendait bien. On s'entendait bien pareil. Non, on s'entendait. Oh oui, 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 parce que Mme Leroux, je la connais, puis je la rencontre, puis on se parle, puis tout ça. Non, non, mais c'est ça, parce que la Ligue indépendante, ça doit être le Monseigneur qui était là. Claire Jean avait une sœur qui était enseignante. Ah oui, Elle a d'ailleurs. enseigné à toute la maisonnée de Longue Pointe. Oui, oui, oui. Une fois que les maisons... Ça s'est passé sur combien d'années, la construction des maisons? Puis Ben comment... là, c'est 2 ans comme il faut, hein. Oh, Il y a oui. 1 an pour nous autres, puis on est entrés ici au mois de mars. On avait commencé au mois de septembre parce qu'il fallait être bâti dans les 6 mois. Hein. Oui. Mais après ça, là, la rue La Bruxelles rue. s'est développée, là. Là, ils Ça a ont- été la rue Beaugrand. Ça a pris Ah 3-4 ouais. ans. Après ça, ils ont ouvert la rue ici. À Puis Bruxelles. là, ils ont construit le reste parce que c'était tous des champs, ça, comme je vous disais, là, de Beaugrand à la Saint-Just. Oui, C'était des champs, oui. jusqu'en haut. Ben, c'est ça. Le progrès là, a continué. Là. Puis là, on parle de quelle année à quelle année? 40-50. De 49 à Oui. 50, ben 50 années. Oui, Peut-être 40. 51, là, parce qu'il fallait qu'elle ait le temps de 49, faire la rue. 50, puis peut-être tout ça. Ouais. Pas plus que sur 50, 52. Oui, oui. Ça a commencé en 48, de septembre 48. Puis là, on est entré en 49. Puis Oui. les autres, après ça, ils ont rembarqué avec... ils ont trouvé ça bon. Puis ils ont continué. Puis vous dites, ça a été inauguré. Oui, ça a été inauguré quand? En 50. Comment ça s'est fait? L'inauguration, là, ben... ils ont mis une vanne, là. Puis là, Monseigneur Charbonneau est venu. Monseigneur... ben, il y avait 2 Monseigneur Charbonneau. Il y avait Monseigneur Charbonneau, là, de l'archevêché. Puis ici, c'était Monseigneur... prélat domestique, qu'on appelle Godin. ça. Non, Godin. Ben, il y avait Monseigneur Godin, mais il y avait... Monseigneur Charbonneau était venu. Ah, je le vois encore. Oh, oui, sur c'était lui qui était l'estrade, le là. grand boss. Oui, ouais, Monseigneur Charbonneau. Non, mais je veux dire, il y avait Monseigneur Charbonneau qui... Ah oui, oui, oui. Ouais, avant Monseigneur Avant ça, Godin. oui. Après ça, Monseigneur Godin est arrivé, puis... Et puis, il y avait le type là, qu'on vous parlait, Préfontaine, là, qui avait bâti des maisons dans le village Champlain, là.
il était là, il était venu s'installer là pour faire la propagande lui aussi. Fait que, pour ses maisons. Fait que c'est comme ça que ça s'est... mais là, ben, il est venu bénir les maisons. Le monseigneur Charbonneau est venu bénir les maisons. Il y avait Le haut de la rue Bruxelles, ça s'est fait pas mal après. Hein? Oui, oui, ça s'est fait après. Ah oui, oui, oui. Ils ont commencé par en bas, puis après ça, ils ont monté. Ben, il n'y en a pas tellement, là. Ça a eu à peu près 4-5. Ça a eu en haut. Ah, il y en a. Oui, il y en a, mais il y a des petites maisons Ah aussi, oui, il y a des maisons individuelles, là. C'est pas toutes des unifamiliales. Non. Non, dans elle aussi, il n'y en a pas dit comme vous. Il y en a Non, peut-être 5 par en haut, là, oui, oui, c'est il y en a ça, une là-bas. seule, dans la salle où reste Madame Gervais, là. Bossé. Elle est seule, elle. Elle a rien qu'un côté, oui. Oui, mais c'est Au lieu ça, d'être deux c'est- comme nous Ben autres, oui, elle est toute seule. il va falloir que vous veniez me montrer ça, vous bossez, là. Ah, ben moi, je... Madame Bossé, vous la connaissez, Ben, j'ai dit, je la connais pas. Regardez, il y en a une en arrière en arrière de chez Clavet, là. Puis après ça, il y en a encore une autre. Puis après ça, c'est Madame Bossé. Ah. Elle est toute Allez, seule, allez elle. sonner aux portes. Les maisons, est-ce qu'ils coûtaient le même prix? C'était le même prix pour toutes les maisons de la LOC? Ça, Non, pas après. Non, la rue Bruxelles, là, ça a Non, monté. ça a changé Ça a après. changé, là. ça On variait, mais était, pas on était beaucoup. 6, je pense, quand on a commencé. Hein? Ça 6 variait. propriétaires. Oui, L'année mais c'est après, ça. c'est- Moi, je disais il y avait deux parce que peut-être 16. les Oui, non, les c'est maisons ça. chevelées. Ouais. Au lieu de... Ça commence à 7 000 puis c'est 9 000. Oui, c'est ça. Ok. Je te Même crois. à 9 000, je pense. C'était 5400 quand on a commencé. Oui. Puis après, là, c'était... C'est Ouais. hein? Pourquoi je dis Sur la 7 rue 000, moi, Bruxelles, c'est que... la deuxième. Ils nous enlevaient deuxième batch. 400 $ si on peinture. Si on l'avait pas peint. On peinturait l'intérieur. Ça Ah nous oui. coûtait 400 $ de Si on faisait tout, nous autres, à l'intérieur, la finir, Ouais. là, ça coûtait bien à marcher. Comme le chauffage, puis tout ça, il a fallu réinstaller ça après. Parce Oui. qu'on n'avait pas ça, là. Oh non, Non. c'était pas peinturé, Non. il n'y avait pas de système de chauffage. Ouais, fait que ça nous C'était a- juste la maison un qui peu était... plus, hein. Mais c'était pas encore cher. Non, c'était pas cher. C'était pas cher. Ils nous ont donné ça sur un plateau. Ah oui, franchement. C'est ce Mais qu'on dit. Tout le monde a embarqué Mais quand là-dedans. vous dites « ils nous ont donné ça », c'est qui? Ben, c'est qui? C'est le mouvement. OK. Ah, ça Ah. marchait sur le mouvement. C'est ça, c'est le Oui, mouvement. Oui. Puis vous faisiez affaire avec les... Avec Avec la- un contracteur, là, c'était M. Prou qui était contracteur. Et puis, Celui qui bâtissait, c'était il s'engageait, lui, à faire ça, là, puis Falardeau. il y avait des inspecteurs, puis quand ça a été prêt, C'est- on a eu le OK, comme on dit en C'était- français. Puis on a été les premiers à rentrer. Ouais. C'était financé avec le genre de financement des églises, puis surtout des églises et des écoles. Comment appelez-vous ça, le gros La financement? répartition. L'institution La La financière dans le répartition. La répartition. Oui, la répartition, ben oui. temps. Non, il y avait- On va voir si il y avait une compagnie financière qui faisait ça. Et puis, à un moment donné, ils ont voulu nous laisser tomber. Puis, il dit à Monsieur Charbonneau, pas Charbonneau, Ouais. Godin. On Dit va à se mon reconnaître, Godin, oui. Ils ont été obligés de payer jusqu'à la fin. Je ne me rappelle pas de la compagnie de finances. Là. Devant votre téléphone. Non, je l'ai appelé, là. Mais là, il faut que je m'en aille à Saint-Jean-Baptiste-la-Salle. On allait là, puis c'est comme ça que j'ai rencontré l'Abbé Boyer. Et puis ensuite de ça, ben là, on allait à la Fédération aussi. La Fédération, ça, c'était comme... c'était une suite à la centrale. Oui. Vous savez, la centrale faisait IBM, bon, tout ça. Mais après ça, ils envoyaient ça à la fédération. Puis là, la fédération envoyait ça au district. Puis c'est ça, ils envoyaient ça ici. Mais ça n'allait pas l'archevêché. Ah, ben ça commençait par l'archevêché, parce que Monseigneur venait dans nos journées de... Comment est-ce qu'on appelle ça? On avait une journée par année, là. Ah oui. Le conseil, mais non. Session intensive. Ah, Seigneur, là, il y avait de la session intensive. On avait une session intensive une fois par année. Hey, 13 ans là-dedans, là, j'ai dit, j'en suis de ça. Quand je suis sortie de là, j'ai dit... On partait, là, puis on était... Fini, là, je fais plus rien. Hein, on était 3 jours, si je m'en rappelle bien. Oui, oui, ça c'était le Conseil national. Conseil national. parce que Conseil ça venait national, Ça oui. venait du national. Ouais. Puis là, on allait dans les... on était pas mal, là, on était plusieurs. On allait dans les collèges couchés là, tu sais, toute Oui. une gang, puis tout ça. Puis, ouais.
Puis alliez-vous en couple ou vous aviez juste des femmes dans ces affaires-là? Ah, non, ben, On pas de- on on avait était des pas en femmes couple. de bord. Vous n'allez pas avec vos maris. Non, ouais, on n'avait pas de mari. Vous n'alliez pas avec vos maris Non. 3 jours Non. demain, mais Il couchez-vous allait là là. pour se mettre dessus. Oui, oui, Chez on là? là, au coucher là, mais ben oui. Qu'est-ce que vous faisiez avec vos maris à l'époque? Ben, le mari faisait à manger, il faisait la cuisine. À l'époque, les maris faisaient à manger. Ben, Léo, il faisait tout, hein, Madame Jean. Léo, c'était un cuisinier. Mais On toi, arrivait ton à faire père, des- il travaillait? Il venait de nous reconduire, là, les aumôniers ou d'autres. Je disais les aumôniers. Et Mais puis, toi, le Léo, papa- il faisait des gâteaux, il faisait n'importe quoi. Mais Puis c'est-tu Roosevelt, loin, il faisait Mme ça. Nicolas, ça? Non, c'est ça, là, Il là, débrouillait pas c'était si. terrible. Merci. Mais toi, papa, là, qu'on était 5 enfants, maman était partie 3 jours, tu travaillais toute la semaine, puis après ça, tu travaillais comme des bosseurs Ah, dans là, le garage, t'as des trouvé fins de quelqu'un qui se semaine. fait puis garder. Jamais qu'est-ce que parti tu faisais 3 avec jours, ça? moi. Non, non, mais On moi, avait Moi, je suis quelqu'un jamais qui partie disait- 3 jours. Tu Une l'as journée. gardé? Oui. Une journée, puis je venais coucher. ben oui, c'est Denise qui était capable, Forget les maris venaient chercher. et c'était puis pareil. gardé. Mais c'est parce qu'on allait en Ça n'a dehors. pas été gardé souvent. Non, Ah, c'est- non, c'est à la rue La Paillette, Denise Forget et Miga. Gardé. Bon, c'est ça, vous aviez quelqu'un pour garder. Ma cousine, C'est ça. ma Ben, nièce. moi, j'avais mon mari qui gardait. Là, j'aimerais que. Ben, je sais pas, on a fait le tour pas mal, hein. Moi, je vais y aller. Oui, Ah, ah oui, je oui, vais juste bon, ben, faire- c'est juste pour. Ça me permet de mieux, de mieux cadrer la caméra. Attendez un petit peu. C'est beau. Voilà. Je vais juste tasser le micro pour mieux prendre le son. C'est ça. Puis, je me disais, attendez. Ah, voilà, ça c'est bien beau. C'est vrai. Oui, c'est ça. Vous avez toujours, vous avez dit, vous aviez toujours aimé votre coin ici. Oh, oui, on adore ça. On s'installe dans le coin, là, on a une balançoire, là. On s'assoit là, là. Il y a des... Franchement, on a le plus beau coin de la rue. Le plus beau. Parce que on voit arriver les autobus tout en n'en étant pas accommodés. Et puis, on voit arriver les autos. On a un terrain de stationnement qui est assez grand. C'est ouvert. C'est, Notre oui. coin est ouvert. vous Ah, savez. franchement, il y en a beaucoup qui aiment notre Dans coin. mon- On aime Dans ça. mon terrain, il y a 7 érables, des gros érables de main. Vous savez, comme vous voyez. Il y en a. Alors, L'été, c'est très, très beau. il y a beaucoup d'ombrage. À part de ça, ben, la rue Bruxelles est belle par elle-même. Quand vous en venez d'en haut, vous dites, là, c'est moins beau depuis qu'on a la compagnie Cast au bord de l'eau. Mais on sortait dans la rue, sur la rue, là, puis on voyait passer les bateaux, on voyait le fleuve. Ça nous a fait Ouais, la peine. parlez-moi du fleuve autrefois, là. Ah, ben autrefois, là, premièrement, moi, quand j'étais jeune, là, j'allais pas à l'école encore, mon père m'emmenait à l'église, puis m'emmenait à la messe, mais l'église était sur le fleuve, sur la rue Bellerive, si vous voulez, mais il n'y avait pas de rue. C'était le fleuve en face, et puis on n'avait pas de voie ferrée. C'était toute la pelouse, là, comme vous voudrez. Puis nous, sur la rue Bruno, qui était plus à l'ouest, on partait de là, puis on s'en allait par le bord de l'eau pour venir à l'église. Mais l'église était construite à la même place où était l'autre, là, avant qu'elle soit démolie, mais à dos à la rue Notre-Dame, Ah, au fleuve. C'était pas l'église qui a été démolie. Ah non, ça là, je l'ai vu construire, puis je l'ai vu démolir. C'était Ah non, moi, ce c'était que je- le couvent en arrière. Elle était, regardez, elle était sur le fleuve, face au fleuve, une vieille église, une petite église toute petite. Puis en arrière, c'était le cimetière. C'était pas le cimetière de Saint-François d'Assise, là, comme vous connaissez. Là. Le cimetière était en arrière. Et puis, là, plus tard, ils ont construit l'église sur la rue Notre-Dame. Attendez, là, je me rappelle plus en quelle année. Ça devait être... J'ai fait ma première communion, là. J'avais 7 ans. C'était en 14-15, je pense, qu'ils ont construit ça. Et puis là, ils ont construit, puis
On est entré dans l'église pour Noël. Donc, ça veut dire 9. C'est en... Je pense qu'on est entré là en 16 ou en 17 à Noël. Parce que j'ai fait ma première communion au printemps quand j'avais 7 ans. Donc, ça peut varier peut-être, là, parce que d'après ma petite connaissance. Et puis là, ben, après ça, ils l'ont démoli quand ils ont décidé de faire le tunnel. Je pense qu'on a eu 50 ans, si je me rappelle bien. Puis après ça, ben, il y avait l'école, j'ai vu construire l'école Boucher de la Bruyère. Aujourd'hui, ça s'appelait... Là, c'est le gouvernement, c'est la ville qui a ça, ils ont fait des logements avec ça, hein? Vous savez ce que c'est, là? Les 2 cours se touchaient. Après ça, ils ont construit l'école ici, qu'ils l'ont appelée Saint-François d'Assise. Puis là, ça s'appelle encore Saint-François d'Assise, je pense. Non, Boucher de la Bruyère. Ah, Boucher de la Bruyère a appris le nom de l'autre. Savez-vous? Saint-François d'Assise, c'est plus haut, hein? Ah, là, je suis correct. Ah oui, c'est au coin de Liébert, je pense. C'est à ma souvenance, ce coin ici, hein? Oui. Bon, ils sont sud-ouest. D'ici, hein, sud-ouest? Oui. C'est ça. Savez-vous comment il est fait, le tunnel? Avez-vous une idée comment ils ont fait de faire ça? Ben, j'ai une petite idée, parce que j'ai vu un documentaire, là, mais vous avez vu ça ou? Oui, ils ont fait des anneaux en ciment, comme des tuyaux. 5, 7, je pense. Hein. Ça, je me souviens. Ils ont fait 7 anneaux de tuyaux. Et en ciment assez grand pour tout concentrer ça. Pour faire ces anneaux-là, ils ont décidé d'aller de l'autre côté du fleuve, puis faire ça à sec, là, puis faire un rang. Ils ont creusé pour faire un rempart, pour faire ça à sec. Ils ont fait des 7 anneaux, puis ils ont fait des bouts. Puis, quand ça a été fait, ces rondelles de ciment-là, ils ont ouvert où ils travaillaient, c'était assez creux, ça. Ils les ont flottés jusqu'à l'endroit précis. Ils ont descendu. Ils ont calé l'une dans l'autre. Ils ont emboucheté une dans l'autre. C'est fait un peu comme 7 tuyaux de poêle. À tel point que ça a 3 divisions, ça. Le centre est aussi grand tout le coup on passe, vous savez. Ah, OK, dans le milieu. Oui. Ça a été relativement facile de flotter. Ils les flottaient, puis ils tiraient avec des cordes. Puis ils les entraient dans... Bien, moi, quand ça a été assez connecté, ils ont pu aller par les bouts, briser les divisions, puis laisser rentrer l'eau. Ah, ben. C'était... Vous avez vu ça, vous? J'ai bien vu à ça. la bénédiction. C'est baptisé exactement en face d'ici. Oui, après... Exactement en face d'ici, le bord du fleuve. oui. Ouais. Et puis, si vous avez voyagé un peu comme aller en Floride ou ailleurs, c'est le plus beau tunnel que j'ai jamais vu. Oh oui. Vous savez, c'est... Excepté... Il y en a peut-être l'inconvénient qu'il commence à fournir mal un petit peu. Il fournit mal, ça. Et oui, se passe. Il y a trop Mais, de trafic. À l'époque, quand ils ont commencé à faire les travaux de ça, il y avait bien des maisons, là. Il y avait l'église, Ah il y oui, avait ah des oui. maisons. Il y avait la rue de Boucherville, la rue Saint-Malo, qui allait toucher Pourquoi ils à ont côté fait, de l'église, là. pourquoi ils ont fait le ça. tunnel-là? C'est la partie la plus courte. Vous Oui. savez, longue pointe, il y avait une pointe qui avançait. Oui, de l'autre bord, c'est l'île Charon. L'église était juste sur la pointe. Ça, l'île Charon, là, tous ces sites-là, de l'autre côté, là, quand Mme Saillant, qui parlait tantôt, là, ma cousine, là, il restait sur la rue de Boucherville, le petit. Il y avait une maison qui datait de 200 ans, là. Oui, c'est ça quand même. Ah, ils restaient là, eux autres. Et puis l'été, en fin de semaine, ils partaient en chaloupe, ils traversaient de l'autre bord, puis là, il y avait des petits chalets, là. Les hommes allaient à la pêche. Les femmes y allaient avec les enfants. Puis ils revenaient avec des gros sacs de poissons. Puis là, ils passaient dans les rues, puis ils nous vendaient ça. Ah, c'est bon. Quand j'étais jeune, moi aussi, ils faisaient ça sur la rue Bruno. Des anguilles, c'était différent de même. Quand je regarde ça, dans la télévision, ça me te rappelle des souvenirs.
Ça avait des serpents à comparer. C'était bon, par exemple. Il y avait, c'est votre fille qui disait ça tantôt, qui disait qu'au bord du fleuve, il y avait quelque chose qui était important avec, à part la pêche, c'était le brise-glace. Ah oui, bien, le brise-glace qui se promenait sur le fleuve, ça. Ouais. Ah Ça oui. bloquait tous les hivers, ça. J'ai déjà passé tout ça en auto, souvent. À part de ça, il y a une chose qu'on avait aussi quand j'étais jeune, que je me rappelle bien. Il y avait un chemin pour aller à Longueuil, de l'autre côté. Sur la glace. Sur la glace, à Boucherville. On allait à Boucherville, même sur la glace. Puis c'était tout débalisé, là, vous savez, tout le long. Et puis là-dessus, je sais pas, là, les heures, je ne me rappelle pas, mais il y avait un omnibus tiré par des chevaux. Puis il y avait une grosse, me semble voir, quand il y a des gens rentraient dedans, il y avait une grosse fournaise dans le coin, là. L'homme s'assoyait en avant, là. Pas d'abri, hein, c'était comme on voit les anciens, là. Puis il conduisait ses chevaux, puis transportait les gens qui allaient à Boucherville, puis à Longueuil, puis il passait là-dessus. Mais, Puis il y avait des heures fixes qui partaient, là, comme on avait autrefois, là, Il y les avait trains, une- puis tout ça. Puis là, ils traversaient, puis ils revenaient, puis ils reprenaient des gens. il y avait une raison pour ça, une autre raison pour ça. C'est que dans le temps, nécessairement, On n'avait pas de pont. on n'avait pas de frigidaire ou tout ça, on en avait moins. Alors, il fallait apporter de la glace du fleuve pour qu'on Oui, j'étais faire pour en parler, là. des immenses glacières. Dans notre reportage tout à l'heure, on a oublié un peu que dans notre coin ici, il y avait une immense glacière qui venait du fleuve. Quand la glace était assez épaisse, là, il y avait des... Ça prenait à peu près 3 semaines pour remplir ça. Il engageait un paquet de chevaux pour couper de la glace aussi épaisse qu'il pouvait. C'était monsieur qui ne pas là pour pas là-bas. Non, non. Ben oui, c'était aux côtés des Saint-Jean-de-Dieu. À peu près. Ben non, mais toi, mais moi, j'étais plus jeune, là. Moi, là, quand j'étais jeune, il y avait chez Toupin puis La Rose. Il restait sur la rue Le Bayeur, du coin de la rue Le Cour. Puis M. Toupin avait des grands garçons. Il partait avec des grosses scies, puis ça allait à côté de la route qu'il y avait pour traverser Oui, là, le chemin. Puis là, il faisait la glace pour l'hiver. Puis on n'avait pas de frigidaire, c'était des glacières. Puis là, il passait aux portes l'été, il entreposait ça, avec des gros carreaux de glace, là. Puis il nous vendait ça 25 sous, un morceau de glace. Puis là, on mettait ça dans notre glacière. Au lieu d'avoir des glacières de même, Il n'y avait pas de frigidaire dans ce temps-là. Même quand on s'est marié il y a 69 ans, ça commençait dessus, ça commençait à peine, mais on n'en avait pas. on n'avait pas de frigidaire. Non, on n'avait pas de frigidaire. Faut que j'aille aux toilettes, ça va. Tu es capable de remplir ça va ta machette? Non, pas avec. On prend avec une minute. C'est beau. Ah oui, il y avait des choses dans ce temps-là. Là, à part de ça, il y avait le. Quand j'étais jeune aussi, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas connu ça. Il y avait le parc Dominion. Il y avait le parc Dominion, je ne sais pas si j'avais déjà entendu parler de ça, ce parc-là. Madame Chartrand m'en a parlé. Dans ce temps-là, les tramways, c'était des tramways qu'on avait, on n'avait pas d'autobus. On avait des tramways, puis ils arrêtaient au parc Dominion, le tramway de Notre-Dame. Il n'y en avait pas en bas. On n'avait pas pour aller à Pointe-aux-Trembles. Quand on voulait aller à Pointe-aux-Trembles, il fallait se rendre au coin de la rue Le Tourneux. Vous savez ce que c'est, à Maisonneuve, là? Puis, je me rappelle bien, c'est Ontario. Puis là, on avait un tramway qui se rendait jusqu'au bout de l'île. On pouvait aller à Pointe-aux-Trembles, on pouvait aller à Montréal-Est, on pouvait aller jusqu'au bout de l'île, on peut sur le bout de l'île, jusqu'au pont. On n'avait pas d'autre chose. Mais le tramway de Notre-Dame, il n'allait pas plus loin. Fait que les gens qui voulaient aller à quelque part, il fallait qu'ils prennent ça, ce tramway-là, puis ils faisaient ça à pied. On parle dans quelle année, là, à peu près? Oh mon Dieu! J'étais jeune. Je me rappelle pas en quelle année que ça part au juste, là. Je suis née en 1907. J'avais peut-être 12-13 ans quand c'est arrivé, qu'on a eu les tramways. Les années 20 à peu près. Oui. 20-30. Ouais, parce que je me rappelle bien de la guerre de 1914.
le commencement puis la fin. Fait que, vous savez, ça peut varier entre ça. OK. Mais le parc Dominion, là, ça a été longtemps. Là, c'est où est-ce qu'il est Catelli maintenant? Si vous remarquez quand vous passez, il y a des gros arbres dans le terrain, partout. Bien, ça, c'est le parc Dominion. Ça, c'est mémorable pour moi. Il y a des gros arbres qui ont resté là. Puis en avant, ils ont construit l'école des pompiers. Bon, ben, c'était ça, là. Catelli, l'école des pompiers, c'était tout ça, le parc Dominion. Là, ben, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de jeux, puis des cyniques, et puis toutes sortes d'affaires. Mais c'est quoi le jeu que vous aimiez le mieux, le plus? Pardon? Le jeu que vous aimiez le plus dans ce parc-là? Oh, parce que j'aimais beaucoup. J'étais trop jeune pour aller dans ces endroits-là. Mais j'avais des grands yeux quand je voyais les bouffons. Et en plus de ça, que je voyais on embarquait des espèces de cuvettes qui nous brassaient, là. Vous savez, là, puis on frappait un autre, là. Ah, puis à part de ça, parce que j'aimais beaucoup aussi, que j'étais jeune, qui m'intriguait, c'était devant la salle de danse. Les garçons et les filles qui dansaient. Il y avait une salle de danse, là aussi. Dans le parc Dominion. Pas Dominion. Puis le soir, quand c'était tout éliminé, nous, on restait sur les Bruno, puis c'était tout des champs, ça. Il y avait une compagnie de charbon, on appelait ça Overcoal. Sur le bord de l'eau, il n'y avait rien à faire, ça, chez nous, sur les Bruno, là. Il n'y avait pas de construction, rien, c'était des champs, jusqu'au parc. Alors, le soir, il y avait de la lumière, c'était tout éliminé. Quand le vent était, on va dire comme ma mère, quand le vent venait de l'ouest, on avait de la belle musique, on entendait la musique le soir. Puis une chose que je me souviens aussi, le premier avion. Quand le premier avion, il y avait Lindbergh, c'était mentionné aussi. Ça, je me rappelle pas de ça, parce que j'avais une maison qui avait fait une réflexion. Il me semble le voir, il avait dit à mon père il avait dit ça, qu'il parlait de l'avion. Qu'il y avait des avions, mais il dit, ils sont fous, ils vont se casser le cou. Je me rappelle qu'il avait dit ça. Mais je me rappelle du premier avion. J'étais très jeune. Je ne sais pas quel âge que je pouvais avoir, mais je m'en souviens fort bien. Comme les premières autos, les autos, là, on va dire comme on dit, tout bien shiny, avec des grosses lumières à chaque côté, là, comment on appelle ça, les phares, là, toutes pas chromées, mais en cuivre. Savez-vous comment ça marchait avec du... Puis il y avait juste deux sièges, puis pas de côté, juste... Du carbure. Ouais. Du carbure, c'est une espèce de petite pierre. Mèche. Vous mettez un peu d'eau, puis vous mettez le feu, puis ça brûle. Un petit peu de Canadian mèche. Carbide. C'est un carbure. Je ne sais pas comment c'est fait, mais ça existe encore. Ça marche encore beaucoup aujourd'hui. C'est des petits barils qui se vendent pas bien cher. Vous faites du gaz avec ça assez facilement. Ça sent pas bon, hein? Ça sent pas bon si tu mets de l'eau. Si tu mets pas d'eau, ça Je me rappelle de ça. sent le gaz. Hein. Ça sent drôle. Ça brûle bien. Bien, autrefois aussi, là, nous, quand on est arrivés, on n'avait pas d'électricité sur la rue Bruno. Quand la Montreal Light Heat and Power, c'était pas la compagnie d'aujourd'hui. Et puis, il était venu nous demander à mon père s'il voulait avoir de l'électricité. Bien, comme mon père il avait une famille, puis qu'il venait de construire, puis il avait acheté la maison à demi construite, puis il n'était pas riche. Mon père était fait menuisier. Et puis, il n'a pas accepté de prendre de l'électricité. Alors, on s'éclairait au pétrole, à la lampe à l'huile. Et quand j'ai commencé à aller à l'école, puis que on arrivait le soir pour faire nos devoirs, il y avait, c'était un cadre de pote comme ça, là, il y avait une lumière, une lampe, avec un réflecteur. Puis il envoyait ça sur la table qu'on voit mieux, puis on faisait nos devoirs là-dessus. C'est vieux, hein? Plus tard, on a eu l'électricité, mais au début, on ne l'avait pas. On a dû l'avoir, voyez-vous, 7. J'ai commencé à aller à l'école, je suppose, à 6 ans. Une chose qui nous a enlevé, que j'ai vu bâtir, c'est la Bécus. Ah oui. Ils sont après la démolir. Oui. Elle est démolie, là. Elle démolie. Même la maison qu'il y avait des religieuses, sur le coin, c'était en briques, là, sur le bord de la rue, là, Ouais. juste avant. Quand il a bâti la Bécus, Même le United Cigar Store, vous connaissez ça?
Il y avait la Vickers. À l'entrée, comme ça, il y avait une espèce de restaurant, là. Puis après ça, l'United Cigar Store. C'était un restaurant, puis ils vendaient des l'entrée de la cigares. Vickers. C'était l'entrée, ça. Tout est à terre. Vous avez Même, vu je votre- pense que le Club de l'Est aussi, hein. Oui. Il n'y a plus rien. Tout est à terre. Tout est Hey, à nous terre. autres, on a connu ça. Je l'ai vu bâtir. Puis il y avait un inconvénient. Pas nécessairement bâtir. Il y avait des. C'était une cale sèche pour lever un bateau du fleuve, ça. Il y avait des tiges, des grosses tiges de métal qu'il y avait dans l'eau. Et puis, il fallait aller couper ça. Alors, aujourd'hui, on a, avec l'oxygène que je vous parlais, avec le gaz que je vous parlais, là, vous allumez une grosse torche, puis vous allez couper ça dans le fond de l'eau. Puis, mon frère avait à peu près 16-17 ans. Puis, il connaissait il était bâti, il était bien bâti. Ils l'ont mis dans un Scaphandre. scaphandrier, là, en bolleté avec des grosses bourres dessus, puis un corps pour le tenir. Ça pesait peut-être, je sais pas comment. Ils l'ont descendu dans le fleuve comme ça, avec sa torche. Et puis, pour aller couper des tiges de métal qui étaient des tiges pour tenir je sais pas quoi. Donc, ça... surtout. Puis ils l'ont descendu un peu rapidement. Donc, quand il a descendu avec sa torche, puis qu'ils l'ont descendu, ça a fait trop de brouiller l'eau. Ils ne voyaient plus rien. Ils ont été obligés d'attendre beaucoup pour que ça se calme. Puis ils descendent très, très lentement pour ne pas brouiller l'eau qui puisse couper. C'est pas... Avez-vous déjà vu ces grosses torches-là à couper? C'est un machin quelconque. Il y a du gaz tout le tour, puis l'air est dans le milieu. Comprenez-vous? Donc, c'est-à-dire, il y a de l'air tout le tour, puis le feu dans le milieu. Donc, si vous allumez ça, et puis que vous mettez de l'air tout le tour pour le descendre dans l'eau, il ne s'éteindra pas parce que l'air va envoyer. Comprenez-vous? Si nécessairement ça se contrôle, il y a des pressions là-dessus. À tel point que vous pouvez couper n'importe quelle partie de métal avec ça. Tu travaillais pour faire la Vickers, pour construire Oui. la Vickers. Mon frère, dans le temps, s'il vivait aujourd'hui, il serait un des plus vieux soudeurs à Montréal. Ils ont bâti leur bâtisse en arrière de Bio et Frères. Connaissez-vous ça, Bio? En arrière des quais d'air, là. C'est là, ça, depuis Ah, mon Dieu. Début du siècle. toujours. Depuis toujours. Ah, te souviens-tu, toi? Non, tu ne restais pas, je sais pas. Donc, tu ne te souviens pas de ça, que les tramways arrêtaient au parc de Mignon, hein? Oui. Je ne sais pas à quelle année que ça a commencé. Mais quand ils ont commencé, là, ça arrêtait à Viauville, les gens de Notre-Dame, tout ça, après ça, ils venaient jusqu'au parc. Mais après, là, je me rappelle pas en quelle année qu'on a commencé à Navarre sur la rue Notre-Dame. Non, je me rappelle Je ne me rappelle pas. Hein. Là, on a parlé des affaires. Quelque chose qui m'intéresserait de savoir, c'est les loisirs que vous aviez à l'époque, là, avant la télévision. Là. C'était quoi les Oh, loisirs? ben, il y avait les loisirs. À part le parc de Mignonne, là. On avait des parties de cartes, mais ça. Quand vous étiez jeune, vous jouiez à quoi? On jouait à cachette. on dit comme on dit, on jouait à cachette, à cache-cache, puis on jouait pas grand-chose. L'hiver? L'hiver, on glissait. On glissait sur le fleuve. Il traîne ça va. Ben, il y avait de la compagnie de charbon, je vous parlais tantôt, là, puis on glissait du long du fleuve. On allait là, on partait avec nous autres, on n'avait pas de train sauvage, mais mon père nous avait fait un grand sleigh, on appelait ça un bog sleigh. Un grand sleigh avec un grand traîneau, si vous voulez, avec un patin en arrière, des patins en avant, puis un patin en arrière, vous savez. Ouais, Puis ouais. en avant, là, on conduisait avec nos pieds, puis la corde, puis on grimpe, on longeait le bord du fleuve avec ça. On venait jusqu'à la rue Bruno. Personnellement, j'ai déjà été avec une traîne sauvage en montagne, du côté de la rue qui monte en montagne. La rue du parc, je pense. Ah oui, Oh, OK. C'est ça, hein? Oui. Et On avait les pentes arrivaient.
C'était plein, ça, quand on était jeune, de traîne sauvage. Nous autres, on n'avait pas de terrain de jeu, mais mes enfants en ont eu. Les terrains de jeu de la ville, Ici? tout ça, là. Oui, c'était ici, un petit peu plus loin, là. Comment est-ce que je dirais bien, non? Avant d'arriver au tunnel, là. Il y avait des terrains de jeu, là. Mes filles, j'ai des jumelles, là, ils ont été tous les deux monitrices, là. Il y avait beaucoup de... Mon garçon aussi. L'hiver, il y avait C'est des beaucoup terrains de jeu. patins, Hein? de patinage. Mais moi j'ai pas beaucoup patiné parce que quand j'étais jeune, les filles, ça patinait pas, ça c'était pas distingué. Mon frère patinait, ma soeur a patiné, mais elle était pas mal plus, 4 ans plus jeune que moi, mais elle a patiné. Mais moi, j'avais patiné. C'était Vous? défendu. Vous patiniez? Non, Non, lui. Non? J'ai jamais patiné. Pourquoi? À pâte à roulettes, correct. J'ai jamais eu le temps de patiner. À pâte à roulettes, là, nous autres, là, quand ils ont fait la Lucati, là, ils l'ont asphalté, là. Là, on se promenait en pâte à roulettes là-dessus parce qu'il n'y avait pas de maison. On partait presque du fleuve, puis on allait jusqu'à Notre-Dame. Là, c'était le poste de police. Ça fait longtemps qu'il est là, le poste de police, qui est encore là. On était tout jeune. Ben, mon plus vieux, il a 77 ans, là. Non, 68, là, 69 est marié. Puis il se rappelle de ça, là, quand il était petit. Il allait voir ça, c'était des chevaux. Puis il se rappelle de ça. J'aimais pas ça. Quand il me disait qu'il était allé là, j'aimais pas ça. J'ai quand même beaucoup de matériel, là. Je l'ai enregistré pour 1 heure. J'ai beaucoup. Là, on a parlé, je sais ça, de la vie, comment ça se passait, les loisirs, les commerces. On a parlé de fleuve. Ben, il y en avait un petit commerce ou quoi aussi sur le coin de la rue chez nous, ce que c'est que je vous disais que ça a passé au feu, là. Et le petit commerce, il y avait une petite épicerie. Là. Plus tard, c'était mon père qui a acheté ça. Ils ont plusieurs années. Après ça, ben, il a déménagé ici, il a construit au coin, là. Au parc de Mignon, comme je vous dis, il y avait ça, là. Quand les tramways ont commencé à circuler, là, ben, il allait jusqu'au bout de l'île. Je ne me rappelle pas en quelle année. Pas grave. Ce que je voulais dire, quand ils ont construit pour le tunnel, là, ça vous a-t-il affecté, ça? Non. Non, ça n'a pas Moi, dérangé. ça nous accommodait parce que du moment qu'il y a eu l'expo, là, on traversait tout de suite. On était rendus. OK. On a bien aimé ça. Les gens qui avaient été déplacés pour ça, n'avez-vous connu? Des gens qui ont été déplacés? Oh, on a connu. On a connu des gens Qui ont été déplacés pour le tunnel. pour les maisons enlevées pour faire l'espace de tunnel. Ah ben oui, il y a toute la rue de Boucherville. Elle est partie, comme je parlais tantôt de Mme Saillant, là. Oui. Elle a agrandi là. Puis la petite rue Saint-Malo, puis l'église. Mais Oui. c'est parce que c'était pas beaucoup construit, ce côté-là. C'était plutôt plus au nord que c'était construit. OK. Parce qu'au sud, là, il y avait comme la rue Bruno qui a été démolie, là, puis la rue Canty. Puis après ça, il y avait, c'était le grand champ qui appartenait à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu dans le temps. Et puis, c'était de Boucherville qui ont démoli. Puis c'était bien vieux, là, de Boucherville, parce que j'étais toute petite, puis c'était vieux. Puis après ça, ben, il y a eu la rue Saint-Malo, puis une vieille rue aussi, toute petite, pas longue, du bord de l'eau Notre-Dame. Il y avait une rue. Puis après ça, ben, il y avait, sur la rue Notre-Dame, là, de partir de la rue de Boucherville, là, il y avait, oh, c'est facile de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Donc, j'étais sur la tête, c'était bien vieux. Ils ont dû enlever quarantaine de maisons. En tout, bon, peut-être avec la rue Bruno, Oui. Les maisons pour faire le tunnel. on peut faire le tunnel. Ah, ben oui, mais je pensais pas, moi, là. La rue de Boucherville, en montant, ils l'ont pris aussi. À monter, la rue de Boucherville, elle allait jusqu'à Sherbrooke. Oui. Non, pas dans ce temps-là. C'était pas la montée Saint-Léonard qui appelait? Il appelait ça la montée Saint-Léonard? Oui. Ça devait aller. Au bout de la rue de Boucherville, c'était à Montée-Saint-Léonard. Ouais, quelqu'un qui... C'est là que venaient les parents de
la grand-mère à M. Desrochers, là. Oui, c'est Mme Chartrand qui m'a dit ça. Ouais. Mon C'est fils vrai. Léonard. On vous l'a dit, Mme Diane? Il appelait ça de même, la rue On dit Boucher. toujours Diane, nous, on s'appelle Henriane. Henriane. En vieillissant, ils ont changé son nom, puis on l'a appelé Diane. Ben Diane, elle a vieilli, elle aussi, elle est beaucoup plus jeune que moi. Oui, Mais- oui, il est dans 70, 75. À peu près, oui. À peu près dans ce coin-là. Y a-tu ben, aujourd'hui, là, si vous regardez comment ça évolue, le quartier, ça s'est beaucoup bâti, puis tout ça, là. Mais auriez-vous qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive de bon au quartier? Qu'est-ce que vous souhaiteriez à notre quartier? Ou que ça reste de même, on est bien comme ça, ou y a-t-il des choses que. Si vous aviez. C'est assez complexe Oui. comme ça. Nécessairement, ça reste plus résidentiel. Oui. On aime mieux ça. On souhaiterait, sur la rue Bruxelles, je ne souhaiterais pas que rien arrive. Parce que c'est un endroit résidentiel. Là. On ne veut pas partir de commerce. Si vous demandez ça à quelqu'un qui veut faire du commerce, c'est différent. Oui. OK. Alors, Moi, je trouve ça qu'on est bien comme on est là, parce qu'on est entouré avec une belle classe de monde. Les gens, surtout sur la rue, partout sur la rue ici, je connais personne d'indésirable. Les gens sont très gentils, très vous polis, avez des centres d'achat. très serviables à part ça. Vous savez, s'ils nous voient en mauvaise posture pour ramasser quoi, une poubelle ou autre chose, on a toujours quelqu'un qui vient. J'ai une voisine, elle est en âge, c'est une jeune femme. Elle me dit, ça fait 17, quand il y a 15, 16, ça fait 15, 16, 17 ans qu'elle est ici, là. Puis c'est rare que j'ai eu l'avantage d'y parler. Et cet été, j'ai eu l'avantage d'y parler. Elle avait un beau jardin, puis je suis allée la voir, puis je l'ai félicitée parce que je trouvais ça beau d'ici, son jardin. Puis alors, j'ai été enrichissant pour moi, parce que là, j'ai connu, puis j'ai réalisé que j'avais des voisins qui voulaient être serviables, mais qui étaient un peu gênés, parce qu'ils avaient peur de nous nuire plutôt que de nous aider. Puis venir m'offrir à serrer nos coussins de balançoire, puis nous dire, n'importe quand vous avez besoin, si vous êtes mal pris, venez, appelez-moi à n'importe quoi. C'était qu'on a des gens très bien, du bon monde, puis du monde serviable. Puis c'est enrichissant pour nous autres, puis c'est rassurant. Vous savez, comme là, nous autres, on se fait servir, comme on dit, là, on a des services du CLSC. Vous savez, c'est toutes sortes de monde, j'entends toutes sortes de monde. Il y a des hommes, des femmes, tout ce que vous voudrez. Et puis, dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est commode de se sentir qu'on a de l'appui ailleurs, que si on avait quelque chose qu'on n'aimait pas ou qu'on craignait, par exemple, même si on n'avait pas raison. Vous savez, des fois, on n'a pas toujours raison d'avoir peur, mais on n'a pas pareil, hein? Mais c'est commode d'avoir ça. Comme en bas, là, c'est des hommes qui demeurent là, là. Ils nous ont dit souvent, vous avez besoin, gênez-vous pas. Fait que c'est rassurant. Mais ça, là, ça, dans le moment, on a besoin de ça, nous autres, ces services-là. C'est ça qui nous inquiète un peu. Mais il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Non, mais vous trouvez que c'est un bon environnement? Oui, avec l'environnement, là, on est bien, franchement. Là. Mais c'est difficile, vous savez, vieillir. Mais vieillir à deux, quand il y a de l'amour, ça va bien. Oui. Puis de l'entente. Mais si on n'avait pas ça, là, moi, je ne me vois pas, là, puis lui non plus, en résidence. Vous savez, on est habitués chez nous, et puis on a des bons enfants. En plus, moi, j'en ai un qui est pareil, puis ça ne nuit pas. C'est un père au plat, vous connaissez les Oblats là-bas, là? Oui, oui. Ouais. Ça veut C'est un père au plat comme ça, mon garçon. Ouais. Oui, oui. Ça fait qu'il vient passer son mois de vacances l'été, et puis on sent un petit peu qu'on... Si vous me le soir, si François me trouve, Pardon? on va avoir le sous-bois. Probablement qu'on va avoir le sous-boisement d'église Noël au soir. Ça fait 2 ans de suite qu'on l'a, là.
Puis là, on l'a encore demandé. Fait que vous savez, notre famille, nous autres, ça concerne 56 personnes. Vous savez, on a 5 enfants, on en a 4 qui sont mariés, l'autre est prêtre. Ils ont tous des enfants. Fait qu'on a 11 arrière, 11 petits, et puis on a 21 arrière. Wow! Fait qu'imaginez-vous, et puis qu'est-ce qu'on fait ça dans les maisons? Il y a 3 ans encore, chacun faisait ça chez lui. Mais là, ça n'avait plus de bon sens. Fait qu'on a pensé à ça, on a demandé à François, l'année passée puis l'année d'avant. Puis là, cette année, on l'a demandé encore. Mais là, comme il dit, il y a le temps d'avoir la réponse des réunions, comment vous appelez là? Ah. C'est le lundi que ça se fait. Elle dit, s'ils l'ont, même que c'est Noël, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils ne l'ont pas, ben on va la louer encore. On va s'en anticiper avec François. Ben oui, il est bien d'adon. Ah oui. Il est bien là-dedans. Comme dirait qui disait ça dans le Bédadon? C'est une pièce qu'on avait, hein? Oui. Comment qu'elle s'appelait, donc? Oui, ben j'ai appris ça. C'était Cormoran, c'était une émission. Ah oui, c'est ça. Il y a Bédadon. Il y avait Victorine, je pense. C'est ça. La servante, elle disait ça. C'est ça. Elle dit, il est bien d'adon. Grosse, là. Oui, Victorine, qu'elle s'appelait. T'es bien d'adon. Oui. Oui, j'ai retenu ça, je trouvais ça... Ah oui. Je trouvais que c'était ça dit bien c'est des choses. C'est représentatif, ça. Quelqu'un qui est d'adon, c'est quelqu'un qui est Qui a serviable. de l'allure. Oui, qui a de l'allure, qui est à point. Ben écoutez, moi... Mais j'espère que je ne vais pas trop bavarder. Pardon? J'espère que je n'ai pas trop bavardé parce que moi, j'ai la langue longue. Ah non, mais c'est merveilleux, c'est ça que j'ai besoin. Moi, je connais, tu sais...